Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce premier atelier découverte de l'industrie 4.0 dédié à l'éducation nationale. Merci à l'équipe de production, merci aux différents organisateurs d'ACE de cet événement et merci à tous nos partenaires présents dans cet événement. Nous avons le plaisir d'accueillir Alain Roulon, président d'ACE, qui va nous dire un petit mot sur ACE. C'est gentil, merci de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être présent ce premier atelier découverte sur une thématique qui m'est très très chère, qui va allier l'éducation nationale à l'industrie et dans des enjeux d'aujourd'hui. On parle d'industrie du futur, on parle de 4.0, mais c'est les enjeux d'aujourd'hui. Donc merci de cette préparation. Nos partenaires Feelings, Sherpa, Stobli et Siemens notamment nous ont suivis à travers cet atelier. Vous pourrez les découvrir sur certaines thématiques. Bien entendu, nous resterons à votre écoute, à votre disposition pour amener des compléments derrière cet atelier de découverte. Ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Donc ACE, pour reprendre un peu ce que tu m'as demandé, en quelques mots, ben voilà, 50 ans d'existence. 50 ans d'existence cette année, nous allons les fêter au mois d'août, à travers toujours du service à l'industrie et aussi à l'éducation nationale depuis très longtemps, sur des thématiques qui s'appellent l'hydraulique, la pneumatique, tout ce qui est électrique et les automatismes associés. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose que j'appellerais le mouvement industriel dans sa globalité et comment on le gère, ce mouvement industriel. Et comment on accompagne nos industriels à transformer leurs équipements avec ces mouvements. Exactement. Donc l'important, c'est le résultat. Et aujourd'hui, sur cette vision que l'on a partagée, ça fait maintenant quelques années qu'on s'est fait une feuille de route quand on s'est connu, Claude, on avait déjà un peu imaginé l'idée de toutes ces thématiques. Donc ça s'est démocratisé, toute cette transformation. Et donc ça, c'est toute l'image de l'industrie qui doit aussi évoluer dans ce point-là. On n'est plus dans l'époque de Zola, c'est terminé. Et bien sûr, mais si des parents écoutent ou réécoutent ces mots-là, je dis, faites découvrir à vos enfants le monde de l'industrie. Il y a des très très beaux métiers qui existent. Et aujourd'hui, ces métiers, et notre métier, rejoint vraiment les enjeux de la société. On parle de l'engagement RSE, ACE s'engage fortement dans ces points-là, mais aussi diminuer l'impact de notre business, de nos industries, sur l'environnement. L'émission des gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui doit animer notre quotidien. À travers notre réflexion, à travers ce que l'on propose, on est dans ce schéma-là. Donc ACE s'est engagé auprès d'organismes internationaux, SBTI, pour diminuer son impact gaz à effet de serre, mais également auprès du Coq Vert, qui est une communauté franco-française, parce qu'on est en France, c'est du Made in France. Tout ce que l'on va proposer aujourd'hui et tout ce dont on va vous parler, c'est du Made in France. Donc il y a une véritable opportunité de faire évoluer notre société, de faire évoluer notre industrie à travers ces nouvelles technologies dont tu vas nous présenter tout à l'heure. Donc, je suis content parce que c'est quand même une dizaine d'années d'aboutissement. On n'est jamais arrivé. On est toujours sur un chemin, mais aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est réel. Et tout ce que l'on a développé pour l'éducation nationale, ce ne sont pas des démonstrateurs qui vont vous permettre de montrer un savoir-faire. Ce sont des véritables solutions industrielles. C'est-à-dire que ce que l'on propose, ce que l'on met dans nos systèmes, que ce soit industrie, que ce soit éducation nationale, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. C'est un mot important, c'est un mot très important, Alain, parce que cette transposition permanente de l'industrie à l'éducation nationale, ce lien permanent, et de ne pas avoir des maquettes, comme on trouve trop facilement, c'est quelque chose de clé pour faire le lien école-industrie. Tu connais, les enseignants, Marie est un enseignant, toujours été dans cette réflexion-là. Et donc, nous, on veut, c'est vraiment la feuille de route que je me suis toujours fixé, c'est de ne pas mentir, on fait les choses, on met notre savoir-faire au service de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, toutes ces nouvelles technologies que l'on a développées, on n'a pas révolutionné, qu'on a industrialisé, je dirais. Intégré dans nos process. C'est aussi, ça doit permettre de capitaliser le savoir. Capitaliser le savoir dans les entreprises. Faire que la machine
on lui donne un sens, on lui donne un sens dans sa maintenance, dans sa continuité, dans sa conduite, en consommant encore le moins possible d'énergie, hein, d'efficacité dans les mouvements industriels. Ça, c'est le leitmotiv d'aujourd'hui et de demain. On doit y aller. On continuera à avoir de l'industrie en France, on sera obligé, on ne va pas se passer de tous nos biens de consommation, mais faisons-le de manière intelligente en consommant le moins possible d'énergie. Voilà, bon, tu vas nous présenter un peu plus les ateliers un peu plus loin. En tout cas, merci de l'invitation, Claude. C'est un vrai plaisir, et puis j'espère que tout le monde prendra plaisir à écouter les différents ateliers, et nous resterons toujours à votre écoute, c'est important. Voilà, merci Claude de l'invitation. Merci Alain pour cette intervention. Il me paraît effectivement clé que dans le cadre de la réindustrialisation de la France, cette industrialisation ne se fasse pas à grands coups de charbon, mais effectivement dans une démarche écologique forte. C'est des emplois pour demain, c'est une transition qui est nécessaire pour préserver la planète. Donc ACE a fait un focus plus exactement sur 4 thématiques liées à l'industrie 4.0. Alain nous en a dit un mot, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire dès la conception de nos machines, nous avons la volonté d'avoir le minimum d'impact énergétique lié à nos constructions de systèmes, aussi bien dans la phase constructive, mais également dans la phase d'exploitation, ce qui est un bénéfice très important pour nos clients. Ou de rétrofit. Ou de rétrofit, tout à fait. L'autre point clé, c'est qu'effectivement, on est dans un monde 100% connecté, où chacun vit avec son smartphone, avec un maximum de données à disposition. Aujourd'hui, les capteurs connectés, les remontées de données sont complètement intégrées dans tous les systèmes que nous concevons, de façon à mettre à disposition des opérateurs, des intervenants techniques, toutes les données dont ils ont besoin. Ce qui est important, c'est la juste donnée au juste moment à la bonne personne. Et qu'est-ce que l'on fait de la donnée? C'est bien beau d'avoir un capteur, savoir comment on va l'exploiter, comment la machine va l'exploiter. On va satelliser de big data toutes ces données dans des centrales, et ce n'est pas le but. Le but, c'est que la personne ait la bonne donnée. Et un point clé également, c'est tout ce qui est robotisation, non pas en remplacement de l'humain, mais en accompagnement de l'humain. Aujourd'hui, il est plus intéressant pour les gens qui travaillent dans l'industrie de faire des tâches à valeur ajoutée plutôt que simplement faire des mouvements répétitifs. Ça limite les TMS, ça enrichit et ça met de la valeur ajoutée sur le travail de l'homme. Et ça, c'est un élément clé, d'où la nécessité de la cobotique et de la robotique. Et enfin, dans la transmission des savoirs, dans la capitalisation des savoirs, il y a des accompagnements clés. J'aime bien la métaphore que sont l'ARARV. J'aime bien la métaphore du GPS quand vous êtes en train de conduire de votre voiture, avec l'ARV qui est le GPS de la machine pour les opérateurs, et quel que soit l'opérateur, qu'il soit de conduite, de maintenance, ou voire même quelqu'un qui vient, un responsable qui vient et qui a besoin de données. Donc ça, c'est un élément clé. C'est les 4 piliers sur lesquels ACE a développé des solutions, a enrichi son offre traditionnelle hydraulique, pneumatique, électrique dont Alain nous a parlé. Tout à fait. Tout ça se mixte et nous a permis de développer donc une solution adaptée à l'éducation nationale qui va nous permettre effectivement de montrer tous ces savoirs, aussi bien sur la partie hydraulique, pneumatique. Oui, on change de décor, merci à vous. Aussi bien sur la partie hydraulique pneumatique que sur la partie électrique, on va y revenir. Donc ce qu'on a voulu, c'est créer une ligne qui donne un sens à effectivement ces différentes thématiques. Et sur cette ligne, on va retrouver à chaque fois une machine qui représente une thématique de mouvement technologique. Et sur l'ensemble des machines, l'environnement de l'industrie 4.0 en termes d'objets connectés, d'efficacité énergétique. La première machine que vous voyez peut-être à l'écran sur le visuel que vous avez, il y a une machine qui est une presse hydraulique où la conception sur la partie hydraulique a été optimisée de façon à démarrer la partie puissance hydraulique que lorsqu'on a nécessité d'avoir de la pression ou du débit. Et là, il y en a des économies d'énergie. Et là, par rapport à ce qui était fait traditionnellement, où on tournait en bac à frites, si on peut le dire. Tout à fait. Puisque quand on n'avait pas besoin de puissance, la pompe continuait à tourner. Il y a une source d'énergie énorme, surtout sur les puissances importantes. Ensuite, on va retrouver une thématique autour des manipulateurs, cobots, qui vont nous permettre aussi de démontrer des nouvelles technologies comme le débraquage 3D. Une machine qui est axée sur les axes électriques. Les axes électriques, notamment en partenariat avec Siemens, on a voulu démontrer les différents savoir-faire autour de Siemens. Une machine orientée sur nos axes pneumatiques,
donc démontrer aussi la technologie du pneumatique. Et pour finir, un système robotique qui fait à la fois de l'assemblage et du contrôle pour finaliser la ligne. À chaque fois, sur toutes ces lignes, on mesure en permanence l'efficacité énergétique. Elles ont été conçues pour consommer le moins possible. Elles ont été conçues pour remonter en permanence des données, tracer les données avec du RFID, avec différentes technologies. Donc tout ça permet, d'en se concentrer dans cette ligne, d'avoir les diverses solutions que l'on retrouve. On y a associé aussi dans l'environnement logistique un AMR qui va permettre de charger et décharger la ligne indépendamment du fonctionnement de construction. Et dans l'environnement pédagogique, on a développé des jumeaux numériques, donc on retrouvera tous ces éléments, j'y reviendrai sur les ateliers, de façon à permettre et démultiplier les postes d'enseignement possibles, pour que les élèves s'essayent à blanc sur du numérique, sur des jumeaux numériques, pour tester leur programmation avant de passer dans le monde réel. Donc tout cet ensemble est accompagné aussi avec un partenaire majeur qui est Siemens sur la partie certification, puisqu'on donne un petit label de certification autour, en complément des diplômes de maintenance ou des diplômes liés à l'industrie 4.0. Donc je remercie encore nos partenaires de leur présence et je vais vous présenter les différents ateliers où chacun interviendra. Donc un atelier numéro 1 où Guillaume présentera la partie réalité augmentée, à quoi ça sert en termes de capitalisation, à quoi ça sert en termes d'accompagnement sur des gammes de maintenance, sur des gammes de processus. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a voulu, c'est un accompagnement de l'utilisateur, de la personne faisant la maintenance. C'est comme ça qu'on a conçu notre réalité augmentée. On a voulu vraiment donner, parce que c'est un nom qui est très utilisé, mais qui est très utilisé sur les salons, qui peut avoir un effet waouh important. Nous, on voulait lui donner un sens pratique et un sens capitalisation des savoirs. Ensuite, le deuxième atelier qui va être animé par Nicolas, qui est tout ce qui est remontée des données. Donc, on va le voir sous le spectre effectivement de la réalité, c'est-à-dire remonter des données dynamiques sur un écran, qui peut être un téléphone, une tablette. Mais cette remontée dynamique, elle peut bien sûr aller sur un ordinateur, sur des GMA ou ailleurs. L'objectif, c'est de montrer qu'à partir du moment où le capteur est connecté et est intelligent, on sait remonter la donnée et la traiter. Et la surveiller. Et la surveiller, tout à fait. Et la surveiller. Et tout à fait. L'atelier numéro 3 qui va être animé par Anne, qui va vous présenter effectivement toute la partie certification et les deux types de certification, une orientée maintenance, une orientée industrie 4.0, qui s'appuie effectivement sur les machines SAMA CMB, qui vont nous permettre effectivement de donner aux élèves un sens et d'avoir une visibilité pour les établissements auprès des industriels. Ça, c'est un mot-clé, c'est-à-dire que toujours dans la volonté du rapprochement école-industrie, il faut que l'industriel, lorsqu'il recrute un élève, il sache un petit peu au-delà du diplôme ce qu'il a fait, et ça, c'est un label qui peut être important. Et qui va nous permettre aussi, comme je l'ai déjà dit, de multiplier les postes de travail de façon à limiter les risques de casse sur la partie système qui est en place et de pouvoir le tester quand même dans un monde réel derrière. L'atelier numéro 4, c'est celui dont je parlais, c'est le jumeau numérique qui va nous permettre cette fonctionnalité, qui va être animé par Vincent et qui vous fera la présentation de justement à quoi ressemble un jumeau numérique, quels sont les intérêts de ce jumeau numérique. Et je crois pour finir, non, il y en a encore deux, l'atelier numéro 5 autour de Stobli, donc l'intérêt de la robotique, on le sait, mais on a voulu faire un focus avec Maxence sur l'aspect intégration des robots, non pas un robot tout seul, mais comment on l'intègre dans une ligne, comment on peut interfacer ces différentes programmations à l'identique de celles des automates, toujours avec un but, c'est d'optimiser la maintenance, d'optimiser les solutions d'intégration pour qu'on ait tout de suite un accès facile et accessible au robot malgré sa complicité. Fabricant français de robots. Fabricant français de robots. C'est à souligner, c'est le seul, ou un des rares, on va dire. Mais c'est le seul en industriel. Et dernier point, un deuxième fabricant français, AMR, qui s'appelle Sherpa, Laurent, qui va nous présenter effectivement toute la partie AMR, donc Automotive Mobile Robot. Ça permet effectivement de véhiculer des pièces, de faire de la transitique en autonome sans avoir quelqu'un derrière un chariot. Donc voilà les différentes thématiques et les 6 ateliers dont on va voir. Vous allez pouvoir maintenant retrouver vos ateliers, suivant les liens qui vous ont été transmis, chacun vous inscrire
Il y aura des ateliers en parallèle. De mémoire, c'est 3 ateliers en parallèle. Et après, vous avez votre déroulé d'atelier en atelier, puisqu'ils seront répétés jusqu'à 3 fois, ce qui va vous permettre de suivre au maximum chacun 3 ateliers. En finale, donc, de chaque atelier, il y aura une partie questions-réponses. Donc, ce qu'on vous demande, c'est pendant l'atelier uniquement de poser vos questions par chat. Il n'y aura pas d'intervention. Et à la fin, l'intervenant vous répondra pendant 5-10 minutes à vos différentes questions et avoir un temps d'échange en dynamique. Et une fois qu'on aura, vous aurez la possibilité aussi de voir vos ateliers en replay. Donc ça, tout ce qu'on a vu aujourd'hui pourra être visible en replay. Et le dernier point, on fera un petit mot de conclusion à la fin pour échanger si vous avez encore des questions et puis pour remercier tout le monde. Voilà. Bienvenue à tous. Eh bien, bienvenue dans ces premiers ateliers de la découverte ACE. À chacun de rejoindre son atelier. Bon courage. J'espère que vous serez satisfait de ce montage. Merci Claude. Merci Alain.